tout de suite. Le journal. Arrivée chaleureuse du commissaire général de la police nationale congolaise ce lundi 8 octobre à Kolwezi. Il a été accueilli avec enthousiasme par le policier. Les ministères du Plan et celui de budget ont organisé ce lundi 8 octobre un atelier d'échange sur le répertoire des recettes en rapport avec la nouvelle loi numéro 18/04 du 3 mars 2018. Les participants à cet atelier ont reconnu son bienfait. Madame et messieurs, bienvenue dans ce journal. Il s'est tenu ce lundi 8 octobre au Centre des lectures et d'animation culturelle un atelier d'échange sur le répertoire des recettes en rapport avec la nouvelle loi numéro 18/04 du 3 mars 2018 portant fixation de la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition et surtout en prévision des travaux budgétaires exercice 2019 organisé par le ministère du Plan et celui du budget. Odilon Moipou. Le gouvernement provincial du Lualaba doit répondre au principe d'annualité budgétaire. Il le sait, il a réuni les membres du ministère du budget et les services générateurs de recettes. Avant l'élaboration du budget, il y a de préalables. Les travaux d'élaboration du budget sont des travaux qui demandent la participation de tous les acteurs. Et avant que nous fassions ce travail, il était question que nous puissions essayer d'échanger avec les différents services, en commençant par le cabinet des ministères sectoriels, mais aussi les services d'assiette qui sont pour nous les acteurs très importants dans l'élaboration du budget, pour pouvoir partager avec eux l'organisation des travaux, le calendrier des travaux, mais aussi quelques informations relatives à quelques réformes qui ont été opérées dans le secteur des finances publiques, et lesquelles réformes ont de l'impact sur nos documents de gestion en province et lesquels documents servent de base dans l'élaboration du budget. Ils ont compris la quintessence de cette rencontre, celle-ci était inévitable. Nous félicitons les organisateurs, particulièrement les directeurs des budgets, ainsi que tous ceux-là qui ont concouru à la réussite de ce travail. Effectivement, il y a un délai qui nous est imparti pour que les différents secteurs puissent apporter les éléments qui vont contribuer à la préparation du budget du gouvernement pour l'année 2019. Mais la réunion était impeccable. D'une façon brève, de nous mettre sur le même diapason afin de nous préparer à l'élaboration de prévisions budgétaires exercice 2019. Nous sommes là pour travailler. Nous devons travailler à arrache-pied. Les participants ont reçu des outils de collecte des données qu'ils doivent déposer en délai 3 jours, soit jusqu'au 11 octobre pour permettre à la commission budgétaire d'adapter ses fichiers en format budgétaire pour ainsi entamer des séances de conférences budgétaires. Plus d'une soixantaine de jeunes Lualabais ont accepté de servir sous le drapeau. Ils ont répondu à la campagne de rajeunissement de l'armée en cours au quartier général des forces armées de la République démocratique du Congo à Kolwezi. Les recrues ont éclairé leur choix. Emmanuel Casco. C'est toute une cohorte de jeunes recrues qui ont répondu présents au quartier général des FRDC à Kolwezi. Cette présence avait une raison. Je viens d'intégrer l'armée pour servir mon pays. Nous demandons à tous les jeunes de le faire aussi. C'est nous les jeunes qui devons revigorer l'armée, remplacer le vieux. Je suis ici pour carrément servir mon pays. Juste là, c'est fini. Ils ont pris la résolution d'assurer la représentativité du Lualaba au niveau de l'armée. Décision qui est plus qu'un devoir. Dans chaque république, pour rajeunir son armée, et pour perfectionner aussi son armée, il nous faut de nouvelles forces.
Et c'est pour cela qu'il y a des recrutements en répétition. Le devoir de chaque citoyen d'intégrer son armée. L'avantage, c'est de sécuriser sa population et c'est bien savoir sécuriser sa nation et le défendre. Toutefois, ces recrutements n'est pas soutenu, selon certains, par les autorités administratives du Lualaba. Ce que moi je déplore, on a exposé nos cas partout. On n'a pas eu la suite. Ici au Lualaba, les gens n'aiment pas s'adhérer dans la vie. On ne sait pas pourquoi. Il avait dit savoir, il y a la sécurité. Qui va vous sécuriser? Vous ne pouvez pas intégrer l'armée. C'est pour ça que je demande aux autorités politiques administratives de se gérer dans ces problèmes. Cette campagne de recrutement continue en vue de rajeunir les effectifs de l'armée. Pour les autorités militaires, servir sous les drapeaux est plus qu'un devoir pour tout citoyen congolais en âge requis. Le commissaire général de la police nationale congolaise est arrivé ce lundi 8 octobre à Kolwezi dans le cadre d'une visite officielle. Il a été accueilli chaleureusement. Coucou Panou. Il est 12 heures. La délégation du commissaire général de la police arrive au rond-point Mwangeji dans la ville de Kolwezi. Ici, policiers responsables de la 622 bataillon militaire, auditeurs militaires de garnison de Kolwezi, épouses des policiers sont bien présents pour l'accueillir. Formalité policière terminée, le numéro 1 de la police en RDC prend quelques minutes pour remercier les épouses des policiers de leur accueil. Pour la toute première fois, le patron de la police nationale congolaise est au Lualaba pour un objectif. Je suis en visite et en inspection du commandement. Je dois voir le commissariat provincial de Lualaba aussi. Depuis que le commandant suprême m'a mis à la tête de la police, je dois sillonner le Congo pour voir le palpé des doigts, ce qui se passe dans tous les commissariats provinciaux, notamment celui de Lualaba aussi. Ces policiers sont appelés à la discipline, des orientations seront données. Ils doivent d'abord suivre la procédure que je vais tenir l'orientation. Par après, ils doivent se mettre au travail pour sécuriser et remplir leur mission valablement. La mission nous assignée par les pays, par les commandants. Après avoir parcouru l'ancienne province du Katanga, qui comporte à ce jour 4 nouvelles provinces, le commissaire général de la police nationale congolaise s'envolera pour d'autres provinces dans le même but. Et en sport, poursuite du tournoi municipal d'Inzango ce lundi 8 octobre au terrain Kijian commune de Manika. Deux matchs étaient au rendez-vous à 12h. Le MC Nzango Banakolwezi a gagné l'étoile du PPRD 52 à 31. Nzango Club là-bas a gagné par forfait les femmes entrepreneurs. Junior Mbayo. Elles sont aux anges, elles sont alléchées par le méandre de cette discipline. Elles y trouvent une délectation, mais elles n'ont pas perdu de vue. C'est une bataille, elles s'attendent à un résultat. En première mi-temps, dans les 25 premières minutes, l'étoile du PPRD a encaissé 16 points. Et dans les 25 premières mi-temps, a encaissé 29 points. Toutes les deux équipes, vous n'avez pas vraiment beaucoup encaissé les points. L'étoile du PPRD a encaissé 15 points. Et Banakolwezi 23 points. Au total, NC étoile du PPRD a 31 points et NC Banakolwezi a 52 points. Ces équipes rassurent, on peut désormais compter sur elles pour de grandes compétitions, mais elles doivent s'avertir à être efficaces. Y aller lentement mais sûrement. Les athlètes sont là, cette fois-ci elles sont bien sportives dans leur équipe. Par rapport à la première fois, il y avait beaucoup de laisser aller, mais je vois qu'elles ont pris l'élan. Elles ont compris qu'elles doivent aller jusqu'en finale, c'est-à-dire au championnat provincial. Aujourd'hui, nous avons commencé le match de retour. Nous savons que ce n'est pas facile pour les femmes, mais elles sont en train de les exercer à améliorer leur jeu. La prestation doit être meilleure parce que quand elles vont aller au championnat du Congo, elles doivent être performantes à tous égards. Les petites erreurs, nous sommes en train de les corriger petit à petit. La finale se jouera ce mercredi 10 octobre entre Banakolwezi et Nzango Club Lualaba qui a gagné par forfait le femme entrepreneur.
Le FC Simba a eu raison du FC Lupopo sur un score de 1-0 dimanche 7 octobre au stade récréatif Manika, en commune de Dila, en match de fixation organisé par la LIFCAT JR Sakissa. Victoire méritée des kamikazes devant les cheminots de Lupopo. Les fanatiques sont venus nombreux assister à la première sortie de leur club chéri. Simba entame bien la partie en privant son adversaire le ballon jusqu'à ouvrir les scores à la 18e minute sur un centre de Sedumpoui. Dans le gradin de Simba, c'est l'ébullition. L'arbitre envoie les 22 acteurs au vestiaire sur un score d'1-0 en faveur des rouges et blancs. Après les citrons, Lupopo organise son jeu au milieu de terrain et se procure des occasions, à l'instar de ses coups francs tirés par Écolé. David Moudjanaï sauve son équipe. Simba bat Lupopo sur la plus petite des marques d'1-0. Après 90 minutes, jouer contre Lupopo, c'était un bon test. Vous savez, Lupopo est parmi les grands clubs de ce pays-ci. Ou sinon, la façon dont je m'attendais, je suis vraiment rendu de ce comportement de l'équipe. C'est la victoire. Oui, c'est un prestige. Donc, de toute façon, se comporter dans le comportement, moi je suis très content. L'adversaire était détail. Je sais qu'il y a un travail qui a été fait, un travail intéressant. Maintenant, je pense qu'ils ont une saison pour savoir ça. Je pense que c'est une belle équipe. On n'a pas vu une équipe qui pour être toujours plus beau, il faut être deux. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont fait le nécessaire. Donc, je leur dis bravo. Après le travail qu'ils font, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Je pense que c'est une bonne chose et il faut les féliciter. Et je leur souhaite une belle saison. Dans la première explication, l'SS Manika a été battu par le FC Mutoji sur un score de 0-2. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur www.wango.info.